Je vous salue tous au nom merveilleux de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour pour notre rédemption. C'est votre serviteur, le prophète Aimé Kingdom Dombassi de l'église Vase du Potier qui se trouve au sein de l'immeuble magique à Bémao, non loin de la Palette, en face des Régies des Eaux. Vous pouvez vous joindre à nous pour écouter la parole de Dieu, partager les expériences avec le Seigneur, enfin d'accéder à une autre dimension de votre vie. Alors aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous la parole de Dieu. Depuis déjà 3 semaines, nous partageons ensemble avec vous la parole de Dieu à travers cette émission que nous appelons Mimchak. Mimchak qui veut simplement dire l'onction de l'expansion, parce que dans ces temps de la fin, Dieu prévoit de répandre son esprit encore et encore sur son peuple, sur ceux qui croient aux vérités de sa parole. Alors, Mimchak, c'est une onction de l'expansion qui vous permet d'étendre le règne de Dieu partout où vous êtes. Et en ces temps de la fin, le Seigneur est en train d'équiper son peuple, est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans son église pour pouvoir réaliser le dessein pour lequel il avait établi son église sur la terre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le sujet que nous avons commencé il y a 3 semaines sur le plan de Dieu derrière les circonstances de votre vie. Le plan de Dieu derrière les circonstances de votre vie. Alors, laissez-moi vous dire que vous continuez à espérer dans la vie lorsque vous avez une solide raison de vivre. Car l'espoir vient d'une solide raison de vivre. Et cette solide raison de vivre ne, ne peut être trouvée nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous donne une solide raison de vivre. En elle est la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Nous avons tous besoin d'une énergie, d'une force pour pouvoir réaliser le projet pour lequel nous avons été établis sur la terre. Pour accomplir notre mission sur la terre, nous devons être en contact avec cette notice de la vie qui est la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que nous trouvons cette solide raison de vivre lorsque nous sommes connectés à la source intarissable même de Dieu qui est sa parole vivante, et la manière dont notre cœur est ouvert à cette parole détermine la suite de tous les événements qui doivent caractériser notre avenir. Et j'aimerais lire avec vous un texte des Écritures, un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. Je lis la parole. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et qui attendaient le mouvement de l'eau. Qui attendait le mouvement de l'eau? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. N'est-ce pas merveilleux que nous tous, par rapport aux problèmes et aux circonstances de notre vie, nous avons besoin d'une main invisible, d'une main puissante puisse venir pour que ça puisse venir nous soulever, nous relever de nos problèmes, de nos maladies. Cet homme avait une solide raison de vivre malgré qu'il était malade pendant 38 ans. Et cette raison était liée à une manifestation surnaturelle qui se faisait autour de la piscine où il y avait un grand nombre, beaucoup de malades, parce que
la parole de Dieu affirme qu'il y avait un ange qui venait pour agiter l'eau de la piscine, et celui qui s'y jetait, le premier, était guéri de sa maladie. Voyez, Dieu dans son plan, Dieu dans son amour et dans sa miséricorde, prévoit toujours des moyens surnaturels pour vous faire sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, dans le malheur, dans les difficultés, dans le problème de tout genre que vous vivez. Le Seigneur prévoit des moyens surnaturels pour vous sauver, vous guérir et apporter la solution à vos problèmes. Ici, cet homme avait trouvé une raison de vivre malgré sa situation, malgré sa maladie, malgré son problème qui sévissait pendant très très longtemps. Cet homme restait auprès de cette piscine parce qu'il espérait qu'un jour viendra où il pourra se jeter dans cette piscine, le premier, afin de retrouver la vie et de retrouver sa guérison. Mais malheureusement, à chaque fois que cet homme essayait de se jeter dans l'eau, il y avait une autre qui s'est jetée déjà en premier, et cet homme est resté pendant longtemps malade, et tout autour de la piscine, il vivait, il espérait, si il quittait sa maison pour venir là-bas, sûrement que le membre de sa famille ou ses amis l'amenaient tout autour de cette piscine pour qu'il puisse se jeter dans la piscine et retrouver sa guérison. Mais pendant longtemps, cet homme était incapable de vivre cette merveilleuse expérience qui s'est manifestée lorsque l'ange venait agiter de l'eau. Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ces textes des Écritures? Et que Dieu a des plans pour nous, comme est le thème de notre message, le plan de Dieu derrière les circonstances de notre vie. Dieu ne reste pas insensible à votre malheur. Dieu ne reste pas insensible à vos problèmes. Dieu ne reste pas insensible à ce qui, à vos yeux, détruit votre vie. Le Seigneur prévoit de faire des choses dans votre vie pour que vous puissiez reconnaître qu'il est le Dieu de votre vie, et c'est lui qui vous a créé, et il a un plan de bonheur et de paix pour votre avenir. Ce n'est pas dans ses intentions que vous restez dans des problèmes et que les circonstances puissent diriger votre vie, puissent contrôler votre vie, alors qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est l'auteur de votre vie et qui a planifié des choses pour que vous puissiez le vivre tout au long de votre existence. Cet homme a trouvé une raison de vivre parce que dans cette piscine, il y avait un ange qui venait agiter de l'eau. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui a plusieurs solutions pour nous. Alors que cet homme continue à espérer, à tomber dans l'eau en premier pour qu'il retrouve sa guérison, le Seigneur Jésus, qui est la parole faite chair, se présenta devant lui pour lui demander: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme a commencé à lui donner des explications. Ah Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, parce que quand je vais m'y jeter, il y a un autre qui se jette déjà et je reste toujours dans le même problème. Mais Dieu se présenta devant lui. Il y avait un beau jour de grâce qui se manifesta lorsque le Seigneur se présenta, et il n'avait pas à faire des efforts pour aller se jeter dans l'eau. Peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez partout où vous êtes, le Seigneur, derrière cette circonstance, a un plan qu'il veut révéler, un plan qu'il veut manifester, qui va constituer un témoignage pour le monde qui vous entoure. Il suffit seulement de vous connecter à sa parole, parce que cette bonne raison de vivre ne peut jamais être trouvée dans les expériences spirituelles ou dans une quelconque religion, mais dans la parole de Dieu. Et Jésus, ici, nous le voyons comme la parole faite chair qui vient à nous pour nous demander: veux-tu être guéri? Pour vous demander, vous qui me suivez en ce moment, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Voilà pourquoi Dieu permet à ce que nous traversons des moments difficiles, que nous connaissons parfois des expériences douloureuses, dans le but de nous révéler son amour, dans le but de nous révéler sa miséricorde, dans le but de nous révéler sa gloire, qui a pour objectif et pour but d'assujettir tout ce qui
a tendance à s'éterniser dans notre vie parce qu'il n'y a que lui qui doit rester éternellement béni dans votre vie. Et tout ce qui a tendance à régner, à dominer votre vie, défie le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur veut attirer notre attention pour que nous puissions nous confier à lui et croire à sa parole, croire à l'autorité et à la vie qui émane de sa parole pour que nous puissions, quelles que soient les circonstances, être libérés de nos problèmes. Cet homme était désespéré, mais s'il lui restait un petit espoir, c'est parce qu'il savait encore que cet ange continuait à agiter l'eau. Mais en cette expérience spirituelle, cet homme ne pouvait jamais retrouver la vie. Cet homme ne pouvait jamais retrouver sa guérison. Il fallait que cet homme soit en contact avec la parole qui est vraiment la voie par excellence où nous pouvons retrouver cette solide raison de vivre et retrouver la guérison que le Seigneur a déjà planifiée, a déjà rendue disponible pour nous. Jésus s'approcha de cet homme. Il n'était pas question que cet homme fasse des efforts pour aller encore se jeter dans l'eau, mais la grâce, la parole se présenta devant lui pour lui demander, veux-tu être guéri? De même que vous qui me suivez, si vous croyez à la parole de Dieu, quels que soient vos problèmes, quelle que soit votre maladie, je peux vous assurer que Dieu continue à guérir, Dieu continue à délivrer, Dieu continue à faire des miracles, car le temps des miracles n'est pas encore passé. Il n'y a jamais eu un temps de miracle, mais seulement un Dieu de miracle. La parole de Dieu nous affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez à la parole de Dieu et vous verrez la vie de Dieu manifestée en vous. Et les évidences de cette vie, c'est la guérison, c'est le miracle, c'est les signes, c'est les prodiges. Dieu a planifié que son peuple ne puisse pas retrouver la vie, ne puisse pas retrouver la guérison ou sortir de circonstances qui nous enveloppent si facilement que par le voie naturelle. Il y a des voies surnaturelles lorsque nous croyons à sa parole. Sa parole est indispensable pour l'accomplissement de notre destinée et vivre selon le dessein éternel de Dieu sur la terre. Notre vie doit être la manifestation de son amour. Notre vie doit être l'expression de sa bonté et de sa grâce. Alors, la grâce se présenta devant cet homme qui n'espérait plus, qui pendant 38 ans malade, ne pouvait espérer en rien, si ce n'est que un jour s'est jeté dans l'eau pour retrouver la guérison, mais ce qui était quasi impossible pour lui parce qu'il est resté pendant longtemps dans cette condition. Vous êtes là en train de me suivre en ces moments. Je suis venu en qualité de serviteur de Dieu pour vous dire que quelles que soient vos circonstances, quels que soient vos problèmes, quel que soit votre état de santé actuel, même si vous êtes à l'hôpital en train de me suivre, partout où vous êtes, je peux vous garantir que Jésus-Christ peut vous guérir. Jésus-Christ, par la voix des ondes, est venu vous apporter ces messages pour vous dire qu'il y a un plan caché derrière cette circonstance, derrière cette maladie, derrière ces problèmes qui se vivent dans votre vie. Il veut révéler sa gloire, car sans ces problèmes, vous ne pouvez jamais apprécier à sa juste valeur ce que le Dieu créateur est capable de faire dans votre vie. Sans ces circonstances fâcheuses, sans ces problèmes, sans ces difficultés de la vie, sans ces rejets, sans cet abandon des hommes, vous ne pouvez jamais connaître ce que le Dieu de la Bible est capable de faire. Aujourd'hui, il veut que vous puissiez lui confier votre cœur. Et si vous l'avez déjà fait, il veut vous amener dans une autre dimension de la révélation de sa parole que nous voyons dans la personne du Christ, qui vient auprès de cet homme désespéré, auprès de cet homme malade pendant 38 ans. Peut-être vous souffrez pendant une année, pendant 6 mois, pendant quelques mois, pendant 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas moi, mais je peux vous garantir que cet homme était malade pendant 38 ans, mais il a trouvé la guérison parce que la parole était devant lui. La parole se présenta devant lui pour lui poser une seule question: veux-tu être guéri? Le plan de Dieu derrière tout ce que nous vivons est que nous puissions
connaître sa gloire et que nous puissions connaître la révélation de sa gloire. Je me souviens encore dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 11, nous voyons Marie qui est venue à la rencontre de Jésus lorsque Lazare est mort. Il dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Marie avait la révélation d'un Jésus qui guérissait les malades, mais Marie n'avait pas la révélation d'un Jésus qui ressuscite les morts. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux, il veut réaliser un plan merveilleux dans votre vie, mais c'est pourquoi il a permis que vous puissiez vivre ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je ne connais pas vos problèmes, mais lui, il les connaît pour qu'il puisse révéler sa gloire. Alors Jésus répondit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il nous suffit seulement de croire. Il nous suffit seulement d'avoir la liberté pour croire à ce que la parole de Dieu nous enseigne pour que nous puissions vivre ce qui est inexplicable, parce que notre Dieu opère des grandes choses et des choses inexplicables. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voyez-vous, Jésus voulait révéler à Marie une autre dimension de la manifestation de sa gloire. Il ne voulait pas que Marie ainsi que tout ce qui l'entourait ne puisse limiter ce dont il était capable de faire. Jésus est capable de ramener même des morts à la vie. Jésus est capable de guérir des malades, autant il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, de faire parler le muet et de faire toutes sortes de miracles. Et le plan caché derrière ces circonstances, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour révéler sa gloire. Et la révélation de la gloire de Dieu, c'est la révélation aussi de son amour. C'est la révélation de sa bonté. Vous entendez toujours parler que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais peut-être vous n'avez jamais expérimenté ces choses. Mais laissez-moi vous dire que si aujourd'hui vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de connaître des temps difficiles, de problèmes que vous ne pouvez ni comprendre ni expliquer, sachez que Dieu veut vous amener à expérimenter son amour, à expérimenter sa gloire. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires, parce que depuis la nuit des temps, nous voyons un Dieu que la parole de Dieu nous enseigne, qui accomplit et réalise que des choses extraordinaires. Dieu ne fait pas des choses ordinaire. Lorsque vous avez puisé tous les moyens possibles pour chercher la solution à vos problèmes, pour chercher votre guérison, pour chercher une percée dans un domaine quelconque de la vie, lorsque vous avez puisé tous ces moyens, le Seigneur est là, se présente à vous pour vous dire, veux-tu être guéri? Il suffit seulement de croire à sa parole, de croire en lui, car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Si vous croyez aujourd'hui au Seigneur, croyez-moi que vous pouvez être guéri et expérimenter sa gloire, sa bonté, son amour dans votre vie, et cela constituera un témoignage qui va édifier la vie de plusieurs et qui fera que leur vie soit confiée au Seigneur. Alors, pour terminer, peuple de Dieu, cet homme a retrouvé sa guérison après 38 ans de maladie. Et vous qui me suivez en ce moment, si vous croyez aussi à la parole de Dieu, si vous croyez à l'onction de Dieu, vous pouvez expérimenter ce que cet homme a expérimenté, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je vous invite à vous joindre à nous dès ce mercredi dans un puissant séminaire que nous organisons à l'église Vase du Potier, qui se trouve au sein de l'immeuble magique en face de Régie des Eaux, derrière la Palette, à Jarry-Bémao, pour expérimenter ces choses et connaître un temps de grâce du Seigneur où lui-même se présentera à vous à travers de sa parole pour vous demander, veux-tu être guéri? Votre vie sera transformée parce que l'Esprit du Seigneur te saisira et tu deviendras une autre personne. Ta maladie va te laisser. Les problèmes dans lesquels tu es
des dents aujourd'hui vont te lâcher pour laisser la place à la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. C'est prévu dans son plan d'amour que vous puissiez expérimenter sa gloire. C'est prévu dans son plan d'amour que vous puissiez expérimenter sa bonté. C'est pourquoi il peut permettre certaines choses dans votre vie. Du reste, sa parole nous dit: qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a permis? Car c'est de moi que vient le mot et le bien. Croyez à la parole de Dieu. Vous qui me suivez en ce moment, partout où vous êtes, demandez à Dieu de vous donner le maximum de liberté pour croire à ce que enseigne sa parole. Merci pour vous tous qui m'avez suivi en ce moment. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, derrière ces circonstances, ces problèmes, il veut manifester sa gloire. Voilà, peuple de Dieu, je vous invite dans ces puissants séminaires que nous allons parler sur la réalité du combat spirituel ce mercredi au sein de l'église Vase du Potier, et le Seigneur se manifestera. Vous pouvez nous joindre dans 71 82 77 71 82 77 pour de plus amples informations. Et permettez-moi de faire une prière avec vous. Si vous pouvez avancer pour toucher votre écran, je vais prier pour vous. Père, merci pour le bien-aimé, le frère, le sœur qui me suit en ce moment. Je prie que la puissance de la résurrection du Christ inonde leur corps, et toute personne qui est malade soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante repose sur leur vie ainsi que leur famille, et que ta grâce couvre leur environnement. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Aimé Kingdom. Au revoir.